Limoges est une ville à la campagne, notre environnement est très attractif, mais cela ne suffit pas pour séduire des entrepreneurs. C'est la qualité de l'accueil des collectivités, communautés urbaines et régions, mais aussi de l'incubateur d'entreprises et de la filière céramique, de la recherche au développement en passant par les industriels locaux, qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que Rezan Paris est une société limougeaude. On a rencontré plusieurs acteurs locaux qui ont su nous orienter et nous guider tout au long du développement du projet. Et Limoges, c'est le berceau de la céramique et il y avait toutes les compétences nécessaires en local pour nous permettre de mener à bien notre projet. Le pôle européen de la céramique a été un gros support pour notre projet, l'IRCER et ici au sein du CTTC via le Fab Lab et le bureau d'études. Limoges, berceau de la céramique certes, mais surtout centre d'innovation. Au-delà des arts de la table, les céramiques techniques boostent la filière et la boucle de ceinture en céramique, née dans un avion, s'est naturellement posée à Esther Technopole. Après avoir passé le portique de sécurité, je venais de sortir ma ceinture et ça m'avait embêté. Et je m'étais dit quoi faire pour pallier à ça, et en fait j'ai eu l'idée de faire une boucle en céramique. Donc il a fallu trouver des solutions pour déjà sélectionner la bonne céramique, parce que la céramique c'est quand même un secteur qui est très vaste. Donc trouver une céramique qui réponde à la fois à l'esthétique qu'on recherchait et puis aux caractéristiques mécaniques, parce que la boucle c'est quand même une pièce qui est sollicitée mécaniquement, qui peut tomber. Donc il a fallu trouver une céramique qui corresponde à ça. Donc on s'est rapproché de laboratoires et de structures pour nous adosser et nous permettre d'aboutir à ce produit. Aujourd'hui, votre boucle céramique, elle est en tout point comparable à une boucle métallique ou d'alliage que l'on trouve au bout d'une ceinture. Ce qu'on a voulu faire justement, c'est ne pas se démarquer des boucles métalliques, parce qu'on n'a pas voulu trop casser les codes. En utilisant, déjà en changeant la matière, c'était beaucoup. Donc on est resté sur une forme et puis sur une utilisation standard à ce qu'on voit sur les boucles classiques. Donc c'est une boucle avec un hardillon. Et oui, pour pas perdre les gens, le consommateur, et puis pour ne pas avoir une boucle trop compliquée, du fait qu'on ait déjà un matériau différent de ce qui se fait sur le marché, on a préféré rester sur un modèle esthétique, mais sur un modèle classique que les gens reconnaissent. Plus que bicentenaire, la technique a dû être adaptée à cette fabrication. Le coulage est quelque chose de très connu dans les porcelaines, mais sur les céramiques techniques, c'est complètement différent. Et on a mis beaucoup de temps à développer notre solution. Nous, on est parti avec un apport personnel. Et ensuite, grâce à l'intégration au sein de la VRUL, nous avons pu avoir des aides d'avance remboursables et aussi des subventions régionales ou via la BPI qui a supporté le développement de notre projet. C'est par une boutique en ligne et l'usage des réseaux sociaux que Rezan Paris commence cette année la distribution de ses ceintures avec une gamme de 110 à 180 € en fonction des finitions choisies.